Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team, très content même pour vous parler enfin de ce 36e film du MCU qui est donc Thunderbolt, je crois que c'est comme ça qu'on le dit correctement. Réalisé donc par Jack Schreier avec un casting que j'ai pas forcément besoin de nommer, on va pas se mentir. Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Anna John Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman et bien d'autres. Oui, je l'ai quand même fait, mais vous allez pas m'en vouloir. Un film sur une équipe qui n'a pas forcément été demandée à la base, que pas grand monde voulait, mais qui a quand même réussi à intéresser pas mal de gens et attiser une certaine curiosité. Bref, je vais vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé, sans spoiler, dans un premier temps. Vous en faites pas, elle est blindée. C'est ça que vous appelez blindée? Plus ou moins, oui, façon de parler. Est-ce que c'est Bucky? Là, ça craint. Oui, Thunderbolt est bel et bien la petite ou grosse surprise, même carrément, qu'il pense être. J'ai adoré ce que j'ai vu tout simplement, ça a été un réel plaisir pendant un petit peu plus de 2 heures, j'ai pas vu le temps passer, il est pas parfait, attention, je mets les pieds dans le plat d'entrée de jeu, mais je pense que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est le dernier film du MCU qui a à peu près mis tout le monde d'accord, en tout cas c'est le dernier qui a été le plus apprécié, je pense. Ensuite on a eu The Marvels, Deadpool et Wolverine, et en février dernier Captain America 4, et bien Thunderbolt les a tous atomisés. C'est drôle, intense, émouvant, assez surprenant dans sa forme et dans son idée. Enfin, vraiment, j'ai pas eu l'habitude de voir un film comme ça, assez profond, clairement, sans trop dire pourquoi, mais assez profond sur son histoire, sur ses personnages également, alors que personne avait misé sur eux à la base, clairement. Il y a un vrai côté tragique comme on a rarement vu, que ce soit dans le MCU, dans un film Marvel, mais aussi dans un film de super-héros de manière générale, avec un bon équilibre, parce que évidemment le film n'est pas que sombre, tragique, dramatique, même si ça a une grosse part, mais il y a aussi voilà, des moments assez drôles, de l'humour, un côté assez léger, on pouvait s'en douter, notamment apporté par certains personnages, mais c'est jamais trop, c'est plutôt bien amené. Je dirais même que en termes d'humour, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU. On n'est pas sur un truc complètement grossier avec des blagues qui viennent casser un rythme, casser un moment particulier ou autre. On n'est pas du tout là-dedans, mais je trouve qu'il y avait un bon équilibre de A à Z, une histoire qui est assez surprenante, justement je l'ai déjà dit, assez ambitieuse, comme on pouvait s'y attendre d'une certaine manière, voilà, si on avait regardé 2 ou 3 trailers, assez ambitieuse, oui, ambitieuse, où on aurait pu se dire mais à quel moment c'est autant gros et autant ambitieux concernant ces personnages, mais ça le fait plutôt bien quand même. L'histoire est à la bonne place, on avance même plutôt pas mal et ça fait du bien. Le MCU en avait besoin sur certaines notions et certaines thématiques qui étaient un petit peu voilà, portées disparues, si je peux dire ça comme ça. Et le film te transmet tout ça, vraiment porté par ces personnages, qui est peut-être l'élément le plus réussi. En tout cas, pas tous sur la même échelle, mais quand même, c'est une vraie force. Les 2 personnages que je retiendrai le plus sont Yelena et ce fameux Bob. Voilà, c'est les 2 clés, les 2 personnages qui représentent un petit peu ce que le film essaye de te faire comprendre d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment voilà, une vraie nuance à ce niveau-là, et Yelena porte bien, Bob, voilà, ce fameux Bob le porte bien également, même si voilà, il y a pas mal de choses à dire sur lui, c'est vraiment le personnage clé sans trop en dire. Tout est bien ficelé, tout est bien mené, on ressent les choses, l'équipe en elle-même fonctionne très bien. Voilà, cette équipe un petit peu de bras cassés, de seconde zone, eux-mêmes en sont conscients d'ailleurs, mais ça marche bien, voilà, ça marche bien parce que au-delà de l'aspect ambitieux de son histoire, des enjeux parfois ou de certaines séquences, il y a un vrai côté assez simple, voilà, un vrai côté simpliste et humain qui fonctionne, qui fait du bien avec ses personnages. Et c'est totalement bien trouvé en fait. Bucky est très cool aussi, même s'il a un rôle un tout petit peu différent des autres. Mention spéciale également à John Walker, j'ai adoré. Il est
drôle, il a une vraie personnalité, tous ont leur propre personnalité, ont leur propre épaisseur, on sent vraiment des personnages palpables qui ont leur mot à dire, qui ont du charisme en fait, au-delà voilà, des interprétations, tout le monde est très bon, hein, que ce soit tel acteur ou telle actrice, tout le monde est vraiment au diapason dans ce film, voilà, il n'y a rien à dire sur le casting ou quoi que ce soit, mais on sent une vraie épaisseur sur chaque personnage. Bucky, quel plaisir, on l'a vu, revu et revu, et c'est toujours énorme de le voir évoluer de manière assez surprenante, d'une manière, voilà, surprenante oui, comme j'ai déjà dit, mais voilà, dont on ne s'y attend pas, et ça devient quelqu'un, hein, ce bonhomme, franchement, ça devient vraiment quelqu'un. John Walker, pardon, je vais y arriver, est très bon aussi, on s'attarde bien sur lui, c'est très cool. Red Guardian et Ghost, qui sont les deux autres personnages, et Taskmaster aussi, faut qu'on en parle un petit peu, voilà, sont peut-être les 3 personnages de l'équipe qui nous avaient été présentés à la base, qui sont un petit peu en dessous des autres, même si Red Guardian, il y a un côté assez émotionnel et un lien qui est percutant et qui porte quelque chose vis-à-vis de Yelena, donc ça marche. Pour ce qui est des deux autres, voilà, on aurait peut-être aimé un tout petit peu plus de focus sur eux, mais dans l'ensemble, le tout fait vraiment le taf. D'un point de vue technique, réalisation, photographie, montage, musique, le film est plutôt très correct. Il y a de belles scènes d'action, il n'y en a pas énormément, pas autant qu'on aurait pu imaginer avec ces personnages, etc. Mais il y en a quand même quelques-unes, et la plupart sont marquantes, la plupart ont un truc à chaque fois, ont une idée, et sont plutôt bien faites en fait, tout simplement. Elles iconisent bien les personnages, elles sont divertissantes, bien faites, bien chorégraphiées. La mise en scène, franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Du début jusqu'à la fin, on sent que le film n'a pas une mise en scène, une vraie patte fulgurante, pas du tout, mais on sent que c'est bien fait, on sent que c'est propre, c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin, et on sent vraiment que le sujet, il est maîtrisé en fait, tout simplement, je me répète, mais on sent vraiment cette sensation-là, voilà, que le film se tient en fait de bout en bout, donc ça fait plaisir. La musique, moi j'apporte une petite importance particulière à la musique toujours dans les films, et je l'ai trouvé sympathique, même si je l'ai pas vraiment trop retenu, mis à part peut-être 2-3 moments sur 2-3 musiques, mais elle est quand même là. Je dirais pas que je l'ai complètement oubliée en sortant de la salle, mais voilà, il y a des choses qui m'ont marqué, donc elle apporte quelque chose d'un point de vue émotion ou d'un point de vue voilà, poids sur certaines séquences, certaines scènes et tout. Il est peut-être un tout petit peu trop court, j'ai pas vu le temps passer, donc quelque part c'est positif, mais j'avoue que j'aurais peut-être apprécié en reprendre au moins 5 à 10 minutes grand max de plus. Parce que je pense que voilà, ça aurait peut-être mérité, voilà, concernant certains personnages, ou même peut-être d'un point de vue cohérence en termes d'histoire. Le film est divisé en 2 grosses parties, je dirais, vraiment 2 grosses phases. Et la transition entre la première partie et la deuxième, représentée notamment par un personnage, sans trop en dire, se fait peut-être un peu trop vite, voilà, ça arrive trop d'un coup comme ça, où t'as l'impression, voilà, il manque un truc en fait, il manque une toute petite pièce, c'est pas énorme, hein, c'est quand même assez minime, mais voilà, peut-être que le film est un petit peu trop court, que la transition, voilà, sur un truc clé de l'histoire, du film, en termes de rythme et tout, est trop facile, et trop amené comme ça, de brut de pomme, et c'est peut-être un tout petit peu dommage. Mais sinon, le reste fonctionne très très bien, c'est cohérent avec l'univers en place, l'univers du MCU, le film développe des choses, comme j'ai déjà dit, qui font du bien et dont on avait besoin pour avancer. Il y a un costume par contre d'un personnage en particulier qui est pas ouf, voilà, je voulais le placer sans trop dire qui c'est, ni comment, ni à quel moment, mais enfin voilà. Un autre aspect aussi que j'ai pas mal apprécié et qui a du sens en plus dans son histoire, dans le ton et ce que le message, enfin le film veut te faire comprendre, etc., c'est l'aspect super-héros. Ça faisait un moment que j'avais pas ressenti, on le ressentait un tout petit peu dans Captain America, c'est vrai, mais il y a un côté super-héros qui est présent dans le film. Voilà, un côté civil en danger, gens à sauver, etc. Voilà, la panique, l'apocalypse qui est là et qui marche. Et c'est important quand même dans un film de super-héros aujourd'hui, et c'est trop peu présent dans les films d'aujourd'hui, eh bien pour ne pas être notifié, pour ne pas être pointé du doigt quand ça arrive. Et dans celui-là, Thunderbolt, c'est le cas. Donc c'est un réel plaisir. Val aussi, Valentina, sans trop en dire, pas mal quand même. Voilà, c'est un personnage qui est présent depuis quelques temps. On te fait monter un petit peu la sauce de manière un petit peu inconnue parce que tu savais pas trop où ça allait depuis quelques temps, depuis certains programmes. Je vais y arriver. C'est pas mal, voilà, ce qui a été fait, et la manière dont ça se fait, pardon, je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit. Concernant le film en lui-même, il y a peut-être 1 ou 2 effets spéciaux parfois, mais vraiment sur
quelques moments qui sont pas fous, mais on a vu pire. Mais sinon, franchement, sur la quantité globale du film, ça passe bien. Ça tient la route du début jusqu'à la fin quasiment, donc rien à dire là-dessus. Et en plus, le film tient toutes ses promesses, notamment sur la fin. Mais on y reviendra plus tard dans la partie avec spoil, dont on va passer justement dès maintenant. Donc pour ceux qui nous quitteraient là, après cette partie-là, allez voir le film, vraiment. Allez-y, foncez-y. Ça vaut le coup, vraiment de fou, rien que de faire son propre avis, mine de rien. Et puis revenez après voir la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, en tout cas sur cette partie. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et nous, on passe directement à la partie spoil. On y va. Alexei, have you slept? I'll sleep when I'm dead. I'd like not to die today, so maybe somebody else should be driving. Sentry, oui, il faut qu'on parle de lui parce que sinon en plus après je vais oublier. Son costume est pas ouf. Son costume, le costume jaune là, pourquoi il y a 2 jaunes? Pourquoi ils ont fait un truc avec 2 jaunes, 2 nuances de jaune? Une seule ça suffisait. J'ai pas trouvé le costume ouf. Pourtant il y avait une certaine hype sur son costume. On se souvient tous de ce fameux Robert Kirkman, créateur d'Invincible, qui avait dit que Steven Yeun à la base, vu que c'est lui qui devait interpréter le rôle, lui avait montré justement le costume, ou lui avait dit qu'il était incroyable, l'un des meilleurs costumes qu'il avait jamais vu, ni quoi que ce soit. C'est peut-être moi, mais je suis désolé, le costume de Sentry en jaune là, je le trouve pas fou. Je disais en partie sans spoil qu'il y avait un moment dans le film, une transition entre la partie 1 et la partie 2 qui se fait un petit peu trop vite. Elle est représentée par Sentry. On passe d'un gars qui est très bon, l'un des meilleurs personnages du film, vraiment au demeurant, il n'y a pas de souci là-dessus. Il représente bien le côté dépression, trauma, que le film veut te mettre en avant, porté aussi par Yelena d'une certaine manière, et les deux vraiment marchent très très bien. Il y a un côté émouvant qui marche vraiment, et peut-être la meilleure scène du film pour moi est représentée par ces 2 personnages là, que eux, mais voilà, il y en a plein d'autres qui sont cool, mais vraiment, voilà, bref, mais comment dire, Bob, là, ce fameux Bob, il passe d'un gars qui arrive pas ou à peine à contrôler ses pouvoirs en pyjama tout le long du film, en tout cas sur la première grosse partie, à ce fameux héros dieu surpuissant. C'est quand même ouf. Il y a d'ailleurs un petit côté The Boys, voilà, sur la manière dont ça a été fait, pardon, le délire un petit peu image de marque, porté par Valentina, etc. Cette fameuse, génie du crime au final, parce que c'est elle la big boss, la big evil mastermind du film. Pas mal, voilà, aussi, j'avoue que ça marche plutôt bien, elle est froide, elle est cruelle, ça fonctionne, vraiment ça fonctionne. J'ai pas trop compris le délire avec l'organisation Ox dont on n'avait jamais entendu parler, je crois, dans le MCU. En tout cas, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe à la rigueur, mais ça commence à faire beaucoup d'organisations Ox, Damage Control, le Sword, le Shield, ceci, cela. Bref, ok, mais ce fameux délire de projet Sentry, donc qui est abordé, qui est montré dans le film, ça marche. Franchement, je trouve que le Sentry, Bob, The Void aussi, la menace, fonctionne très bien. Il est cheaté de fou, beaucoup trop puissant le bonhomme, beaucoup trop puissant. Je pense que là littéralement on parle d'un personnage qui est peut-être le plus puissant ou l'un des plus puissants clairement dans le top 5, qui fait une entrée fracassante dans le top 5 des personnages les plus puissants du MCU, vraiment de fou. J'ai apprécié la scène où il casse la gueule à tous les Thunderbolts là dans la tour des Avengers. Même si le costume est pas fou pour moi, encore une fois je le répète, mais la scène est cool en plan séquence. Peut-être une surutilisation pas folle et pas très nécessaire, je pense, de la CGI, voilà, des effets spéciaux, parce que on a l'impression que les mouvements de Sentry dans cette séquence, justement, c'est de l'effet spéciaux mélangé à de la chorégraphie. Enfin bref, ça fait un rendu assez particulier. C'est une scène sympathique qui iconise en quelque sorte le personnage, mine de rien, et la menace qu'il représente et la puissance qu'il a, et c'est balèze, mais c'est pas ma scène d'action préférée du film. Ma scène d'action préférée du film, c'est celle où les Thunderbolts, quasiment tous les Thunderbolts, se rencontrent pour la première fois dans ce fameux bunker là où était retenu justement Bob par rapport à ce projet Sentry, dont il est le seul à avoir survécu au final. Voilà, délire un un personnage complètement perdu, en dépression, et un junkie aussi, voilà, drogué. Ils ont quand même poussé le truc assez loin, mine de rien, vis-à-vis de ce personnage. Donc voilà, tout le délire lié au côté trauma, dramatique, sérieux, un petit peu sombre du film est vraiment porté par Sentry, littéralement, qui est le personnage central, la clé de tout, où beaucoup de choses reposent. Mais la scène d'action, je vais y arriver, qui est pour moi la meilleure du film, c'est le moment où ils se foutent tout sur la gueule là, dans le bunker, sous terre, voilà, dans le désert.
clairement, parce qu'en plus il y avait une bonne idée de délire où eh bien, chacun avait sa cible, donc chacun devait s'occuper de sa cible, même si eh bien, sur leur route il y avait tel ou tel autre personnage, ils s'en foutaient, ils l'esquivaient, et je trouve qu'en termes de mise en scène et tout, c'était plutôt bien fait, les chorégraphies de combat envoyaient du très très lourd. John Walker à ce moment-là a de la gueule face à Yelena, c'est cool. John, qu'est-ce que j'aime ce personnage, vraiment une des grosses surprises, peut-être la grosse surprise que j'avais eue lorsque j'avais regardé, enfin lorsque la série Falcon and the Winter Soldier était sortie, et c'est trop bien de le revoir là, en plus comme ça, avec sa propre personnalité, le délire un petit peu imbu de sa personne, en mode moi j'ai fait l'armée, etc. Je trouve que ça a apporté vraiment un vrai truc, voilà, dans l'équipe, un côté humain, simpliste, où chacun avait son petit mot à dire, sa personnalité. Ghost aussi, le running gag où elle part, où t'as l'impression qu'elle va pas les aider, au final elle revient, ça, il joue sur ça 2-3 fois, c'est pas mal, même si Ghost, j'aurais apprécié qu'on se concentre un tout petit peu plus sur elle. Un petit peu comme ça a été le cas avec Yelena, qui est le personnage principal, Bob aussi, qui est le deuxième personnage principal, John, on se concentre sur John, on a ce délire, voilà, où lui aussi, il revit ses visions un petit peu cauchemardesques de la part un petit peu sombre de lui-même. Mais c'est pas le cas pour Bucky, même si Bucky, je l'ai adoré dans le film, mais bon, son passé, son côté traumatique, etc., on le connaît, on sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il a vécu le monsieur, et bah, d'ailleurs l'évolution est quand même assez énorme encore une fois vis-à-vis de lui, c'est ouf, c'est devenu un Avengers carrément, sans trop parler évidemment des scènes post-crédit, on garde ça pour plus tard, mais ouais, Red Guardians, Ghost, sans parler de Taskmaster, qui se fait plomber la gueule, on s'en doutait, par rapport aux bandes annonces, par rapport à la promotion, etc., on avait un petit peu quasiment tous prédit qu'elle allait se faire éteindre par Sentry, c'est pas le cas, elle se fait allumer par Ghost, voilà, une balle en pleine tête directement, au moins Ghost c'est la seule à avoir rempli sa mission à ce moment-là, mais Ghost, ouais, j'aurais aimé qu'on se focus un petit peu sur elle, ou elle aussi, on aurait aimé avoir un délire, ou une scène peut-être, voilà, rajouter en plus, où elle revit des moments sombres de son passé liés à Ant-Man et la Guêpe, chose qu'on avait vu justement vis-à-vis d'elle, et en plus ça aurait permis de remettre un petit peu au goût du jour son histoire à elle, hein, mine de rien, parce que bah, je pense qu'un paquet l'avait oublié. Mais heureusement qu'elle est quand même cool dans l'équipe, parce que voilà, par rapport à ses capacités, elle apporte un petit truc en plus, voilà, en termes de divertissement et tout, donc c'est cool, ça le fait. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette première scène de rencontre, voilà, de combat, justement, dans ce bunker, sans parler de Red Guardian, qui lui aussi n'a pas de moment, voilà, focus sur son passé, sur sa part d'ombre, etc., porté par Sentry, The Void et tout, lorsqu'on le touchait. Je crois que c'est ça, hein, justement, dans le film, à chaque fois que quelqu'un touchait The Void, c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être par rapport à ça qu'on n'a rien eu sur Red Guardian et Ghost, peut-être parce que justement ils n'ont pas touché Bob à un moment donné, voilà, dans l'histoire et dans le film à aucun moment, c'est peut-être pour ça là où les autres l'ont quasiment touché, en tout cas que ce soit Yelena ou John, c'est sûr. Sans parler évidemment de Yelena, j'ai beaucoup aimé le personnage. Ils sont en train de réaliser, Marvel Studios et le MCU sont en train de réaliser quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire avec Black Widow à l'époque du MCU. Par rapport à lui donner une importance, parce que c'est la nouvelle Black Widow, c'est évident, et je trouve que Florence Pugh, déjà une actrice incroyable, elle porte littéralement le rôle, et le film en lui-même, mais heureusement, enfin, elle le porte à elle seule quasiment, mais les autres sont là aussi et apportent un truc, donc voilà, il y a un vrai équilibre à ce niveau-là, mais franchement, cette nouvelle Black Widow, j'aime beaucoup Natasha, et j'ai un réel attachement vis-à-vis de son personnage, mine de rien, mais Yelena a peut-être réussi à faire ce que Black Widow n'a jamais réussi à faire en des années d'apparition. C'est quand même ouf, mais dans le sens où elle porte vraiment le récit, elle porte son histoire, elle est très forte, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ce côté où, justement, c'est là où je disais justement, en partie sans spoiler et un petit peu en partie spoil, que Sentry représente le côté dépressif, représente le côté de la part d'ombre, voilà, les côtés sombres de nous-mêmes qui nous tirent vers le bas, mine de rien, justement avec le côté Sentry lumineux, Dieu, surpuissant, et puis The Void de l'autre, le côté voilà sombre qui fait revivre sans cesse voilà une certaine routine de cauchemars, de choses mauvaises qui sont arrivées dans ta vie, des traumas, etc. Et Yelena représente ça aussi, mais représente aussi la rédemption, la seconde chance sur le fait, les remords aussi, évidemment, le fait d'avoir un passé qui pèse sur nous et qui nous empêche d'avancer, c'est mieux comme ça, mais qui a quand même envie d'aller de l'avant, qui a quand même envie de faire des bonnes choses, d'évoluer, de grandir, et de tirer un petit peu son épingle du jeu par rapport à tout ça. J'ai beaucoup aimé la scène juste avant le réel combat final, même s'il n'y a pas forcément de combat final dans ce film. C'est peut-être un truc qui va être un petit peu clivant, mais la manière dont ils arrêtent Sentry et en l'occurrence The Void, on pouvait s'en douter. Voilà, le côté un petit peu
fraternel, de groupe, qui fait comprendre à Sentry, à Bob, que voilà, il n'est pas tout seul, ils vont y arriver tous ensemble et ils sont là pour lui. Moi je trouve que ça me parle et ça apporte un truc, voilà, c'est cohérent avec ce que le film voulait nous faire, nous raconter en fait, tout simplement. Et en plus c'est Yelena qui prend la décision d'aller chercher Bob dans ce fameux nuage d'ombre noir, etc. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai adoré. L'émotion est vraiment très très bien portée. Et ça fonctionne très très bon. En tout cas, Yelena, il n'y a rien à dire sur son personnage. Val, également, j'ai déjà un petit peu dit, oui, je crois. Voilà, par rapport à son organisation, le délire, évidemment, projet, je vais y arriver, Sentry, qui a valu un nombre incalculable de victimes. D'où le procès contre elle au début, qui fait le lien entre Bucky d'ailleurs et le reste de l'histoire. C'était pas mal. Ça aussi, Bucky, incroyable. Voilà, j'ai déjà un petit peu dit, mais la scène, on l'avait déjà vu dans la bande-annonce, mais la scène où il arrête justement les blindés là, de militaires, c'était quand même plutôt pas mal. Au-delà de tout ça, du côté charismatique, iconique de certains trucs, la vraie plus-value du film, pour moi, c'est son côté simple et humain. À la fois le côté ambitieux, justement, je disais en partisan spoil que le film et l'histoire est assez ambitieuse par rapport à ses personnages sur le papier, on aurait pu penser ça, mais ça arrive à avoir un certain degré, un certain niveau qui fonctionne pour eux, et on avance enfin sur cette notion de nouveaux Avengers. Par exemple, enfin on aborde le truc, c'était un petit peu le cas dans Captain America 4, mais de manière trop légère, et ça avance plutôt bien dans Thunderbolt. En plus, il y a un lien avec tout ça, Captain America, Thunderbolt, nouveaux Avengers, oui on peut le dire, cette fameuse Astérix change le nom Thunderbolt par New Avengers, nouveaux Avengers, qui tombe un petit peu comme ça, par hasard, oui, cette équipe. Et c'est pour ça aussi pour moi que ça fonctionne du feu de Dieu. Parce que oui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas vraiment de sens. Ça sort de nulle part, cette équipe de seconde zone, de bras cassés, qui deviennent cette nouvelle équipe des Avengers par intérim. Je pense qu'ils vont pas le rester. Voilà, c'est un CDD. On en parlera plus tard, évidemment, encore une fois, dans la vidéo post-crédit, théorie par rapport à tout ça plus tard. Enfin bref, vous avez capté. Mais ça tombe de nulle part. Ils sont jetés comme ça au beau milieu du truc par Val en plus, voilà, en termes d'image et tout. Voilà, encore une fois, par rapport à Val, génie du crime, ça j'ai beaucoup aimé. Un truc et une similitude, je vais arriver avec The Boys aussi, sur cet aspect-là, je le répète. Mais ouais, le délire nouveaux Avengers, ça sort de nulle part, on s'y attendait pas, mais ça marche. Ça marche, même eux en sont surpris, même eux le disent, hein, on est des blaireaux en fait, on est des tocards. Et donc quelque part, voilà, des tocards deviennent les nouveaux Avengers, en tout cas sur un temps. J'ai aussi beaucoup aimé le générique. Voilà, en termes d'esthétique et tout, c'était plutôt pas mal, le délire journaux, titres, gros titres, etc. Où on se posait des questions sur ces fameux nouveaux Avengers, Thunderbolt, les différents membres de l'équipe et tout. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est ce qu'on a eu avec Thunderbolt, ça fait du bien d'avoir quelque chose comme ça, d'assez terre-à-terre, simpliste au final, mais qui avance quand même certains trucs, qui est assez ambitieux mine de rien, mais bien équilibré à tous les niveaux. Red Guardians, le daron, l'aspect paternel avec Yelena, fonctionnait très bien, c'était à la fois drôle et touchant, ça marche. John, le côté homme, oui, heureux en ménage, genre comme il disait, mais au final non, parce que c'est un blaireau, hein, il a fait le con avec sa femme et son enfant, et ça pèse beaucoup sur lui, mais il se contente de réaliser des missions de la part de Val, enfin du côté de Val, etc. C'est le cas aussi des autres, enfin bref, ça marche du feu de Dieu. J'ai beaucoup aimé Thunderbolt, je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois, mais je le répète. Ça fait plaisir d'avoir un film comme ça, voilà, un petit peu pas ordinaire, voilà, ouais, pas ordinaire, j'avais pas trouvé le bon mot dans ma tête, mais pas ordinaire, qui sort un petit peu son épingle du jeu en termes de ton et tout, mais sans être différent non plus. Mais je trouve que, merci Marvel Studios d'avoir misé sur cette équipe, sur ce film, sur cette histoire, parce que c'est une vraie réussite, et je pense que là, on tient même carrément l'un des meilleurs films post-Endgame. On l'a dit ça maintes et maintes fois pour Eternals, pour Doctor Strange 2, pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, mais pour Thunderbolt, on peut le dire aussi, pour moi il est légitime de rentrer dans le débat, mais ce qui est fort, d'autant plus avec ce film, c'est que au moins on fait le lien et on fait des liaisons, on cimente les projets entre eux. Un truc que j'ai pas mal apprécié par exemple, c'est que le film n'arrive pas avec ses gros sabots pour un petit peu t'expliquer avec de la surexposition à 2 balles, eh bien ce que t'as raté possiblement dans des autres projets tels que les séries par exemple. Je trouve que là, t'as raté les séries, bah c'est ton dos. Voilà, le film t'expose un petit peu certains trucs que t'as peut-être oubliés, notamment US Agent, voilà, John Walker qui vient de la série Falcon and the Winter Soldier et qu'on n'a pas revu depuis. On t'explique, voilà, vite fait en 2 mots par rapport à tel ou tel personnage, ce qu'il a été auparavant,
mais sans trop en faire. Ce que je reprochais par exemple avec Captain America 4, où on avait une surexposition de tel personnage et tel personnage qui venaient des séries mais qui sont maintenant apportés au cinéma, histoire de rassurer tout le monde et de contenter tout le monde, même ceux qui n'avaient pas vu les séries. Non, les séries existent, ils les assument, et c'est bien avec ce film Thunderbolt parce que c'est la première fois que ça arrive. Et on avance par rapport au MCU, la question des Avengers, le lien avec ce qui s'est passé dans tel ou tel programme. On te parle de Hulk rouge dans Captain America 4, du président justement Ross qui est devenu Hulk rouge. C'est bien, et c'est peut-être dans ce sens-là où c'est l'un des meilleurs films du MCU post-Endgame. C'est que après Endgame, voilà, en plus on te pioche des personnages qui sont tous quasiment issus de l'après-Endgame, mis à part Bucky qui est là depuis très longtemps maintenant, mais les autres ils viennent de projets introduits après Endgame, et mis à part la Ghost aussi qui vient de Ant-Man et la Guêpe évidemment. Mais je trouve que voilà, c'est assumé, ça fait du bien, on est toujours dans un univers connecté, et c'est ça justement une des forces du film, c'est qu'on ressent l'univers connecté. Voilà, chose qu'on n'avait pas forcément auparavant, comme par exemple Eternals, que j'adore, l'un des meilleurs films du MCU, j'aime beaucoup ce film et je le défendrai pendant encore très longtemps. Mais le lien avec les autres projets du MCU, le MCU en général, il n'y en a pas, mais vraiment très peu. Et c'est ce qui pêche et ce qu'on peut reprocher au final. Alors que là, Thunderbolt, c'est pas le cas. Il porte ça aussi en traitant sa propre histoire, ses propres personnages, en les faisant évoluer et en ayant son propre message assez unique finalement. Et c'est ce qui est fort. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie spoil et puis cette critique en fait, tout simplement de Thunderbolt. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, mine de rien, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire. En tout cas, partagez-moi votre avis, je vais arriver tout dans la section commentaires. Enfin bref, il est temps que je termine cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez, vous simplifiez d'avoir regardé la vidéo, d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous, je débite beaucoup à chaque fois dans les outros parfois, peut-être un petit peu trop, je vais un petit peu trop vite, je vais calmer le rythme. On reparlera de Thunderbolt notamment à travers des scènes post-crédit plus tard dans une autre vidéo, et aussi sur d'autres aspects de vidéo, d'autres sujets par rapport à Thunderbolt, parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.